pour se libérer. Yimbi. Adjani est bien séché, mais en dehors de la surface de réparation. Mais d'ailleurs, pour l'arbitre, c'est un corner. C'est le premier du match. Ok, c'est Gladys. Un meilleur tacleur, il faut le dire. L'un des meilleurs tacleurs du Congo, ok, c'est Gladys. On va partir sur ce faux fond. Le ballon premier poteau. Mais dévié en touche par Obo Amboma. Matampi pour mettre le ballon très loin devant. Va-t-il combiner dans sa surface? Il laisse à Bokesse Gladys le soin de remettre ce ballon en jeu. Canon et Mapemé obtient son premier corner aussi. Ils vont jouer à la rémoise ou bien on joue direct. Les grands gabarits montent. Je vois que Gano Junior vient de partir à droite, mais pas pour jouer ça. C'est Gano qui va jouer le corner. Pas de précipitation s'il vous plaît. Et c'est pas arrivé sur Gano. Gano peut prendre le ballon. Voilà. Il a un champ. Bien tenté. Et John Gadi les prend comme il faut. Motema Pembe est à son 5e tir au poteau, son 4e cadré, quand même. Non, j'essaye. C'est de ça que j'ai peur. À Congo, bonne intervention de Kassongo. Lokota. Un 6e cadré, mais ça passe à côté. Ça sent le but. Motema Pembe essaie, oui, ça sent le but. J'essaye. Il en faut ces buts-là. L'inconvénient qu'il y a, c'est qu'on se dégarnit aussi facilement que les Camerounais. C'est là que j'ai peur, parce qu'on rentre aussi facilement dans la défense. Il y a toujours le dernier rempart qui vient récupérer le ballon. Il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Il faudrait qu'on soit un peu plus sûr. Faute de main. Motema commence à mettre son pied vraiment dans le jeu. Offensivement, mais défensivement, on est aussi à la traîne aussi. Il devrait avoir un peu plus d'assurance derrière parce qu'il rentre trop facilement en duel face à face avec les défenseurs centraux. Et c'est ce qui m'embête un peu. Abe Sandé a procédé une touche. C'est Bivala qui va remettre le ballon en jeu pour le jeune Ngando. Bivala, c'est vraiment derrière. Oh! Il aurait dû le laisser pour Toussil. Toussil était mieux placé. Ils ne sont pas entendus, mais bon, en pareil cas, on essaie de faire le mieux. Et c'est toujours 0-0. Attention à cette attaque de Atandana. Contré. Icolo pour une frappe déviée en touche. Que vous dites, vous voyez qu'il rentre trop facilement. Dans l'entrejeu, on laisse trop facilement les duels avec les défenseurs. On devrait avoir un peu plus de pressing et les laisser haut. Et nous, bien entendu, arriver plus facilement puisqu'on le fait. Mais là, les Camerounais, ils arrivent trop facilement dans le temps. Maintenant, ils ne jouent pas bien les lignes. Bon, il y a des espaces. Il y a un problème, il y a un flottement dans l'entrejeu, on laisse trop facilement entrer. Et là, ça fait 2 fois qu'il est en train de faire des slaloms dans la défense et il ne devrait pas arriver là directement. Yemi est resté au sol. On doit les sortir pour les soigner dehors. Ce qui n'est pas le cas pour un gardien. Voilà. On a attendu Matambi parce qu'il est gardien de but. On continue à se faire soigner maintenant. Comme pour dire, on ne peut pas jouer le match sans gardien de but.
on peut avoir un joueur de champ de moins, mais pas un gardien de but de moins. Voilà. Il touche un peu comme un corner. Il sera fait par Ossaoui. Le problème en perte de balle, dès que le ballon remonte trop facilement. Il prend son temps à Ossaoui. Il ne fait pas comme le Camerounais Dering, donc il n'y a pas trop d'acrobatie pour jeter son ballon. Et ça répare du côté Emmanuel Sandé. Bonne intervention de Kassongo. Il a bien taclé pourtant. Ouais. Là, on voit que toute solution de flanc, il est à droite pour le moment. Bokessé avec Matampi. Ils ont changé avec Gandou. Gandou revient à gauche, je suis à droite. Toujours dans l'axe, donc... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Faut pas faire la perte là-bas. Vous avez vu? Le ballon de Bokessé Gladys. C'est risqué, c'est risqué. Il vient trop facilement. Ilongo Sadam. Et touche pour Motema Pembe. On va se calmer. Fedong laisse le ballon pour un coup franc. Voilà, justement, moi j'ai vu la touche et l'arbitre confirme la touche. Gandou. Junior. Gandou. Bien avant. C'est bon pour Sadam, j'espère. Ah non, c'est un peu excentré. Ouais, mais ce serait pour Bokessé. Oui, qui monte d'ailleurs. Pour tenter de profiter de ce coup franc, Bokessé, un avant-centre de prédilection, c'est là où il a commencé. Il était très brillant quand il est arrivé de Motema. D'abord, pour qu'il arrive dans Motema Pembe, il a été pris à Bandal comme avant-centre. Gladys. Je vois Khan aussi attend frapper ce ballon. Et Bokessé est bien placé pour le faire. C'est lui qui va le faire. Bien placé, mais mal frappé. Complètement raté. Il a trop soulevé. Trop soulevé. « 32e minute de jeu. Dering est tenu en échec 0-0 par Sunshine du Nigeria. Il faut qu'ils arrivent à poser leur jeu et ça va faire mal. S'ils arrivent à poser, voilà. L'un de partie, Kanopito. Le ballon de John Gali en cloche. Le ballon difficile quand même pour Sunshine qui Dering renvoie. Il faut récupérer le ballon, voilà. Yembi, Faire tourner cette balle. Kassongo. Yembi maintenant. Bokessé Gladys. À droite, il y a Bivala. Bokessé ne donne à personne. Il y avait pourtant un raccourci pour aller devant. C'était Bivala. Le capitaine Obo Ohama. Le ballon de Kassongo. À terre. Gandou. C'est le premier hors-jeu. C'est contre Dering. Que Dering pose son jeu. Qu'il s'arrête avec les longs ballons, ce serait mieux qu'ils posent le jeu. Ils sont capables de le faire. Et ils mettent Sunshine en difficulté par rapport à ça. Et en jouant des longs ballons comme ça, on vous appelle le physique. Et le physique, c'est pas le jeu congolais. Le jeu congolais, c'est le jeu rapide, on touche de balle. Il faut
accéléré d'ailleurs les jeux du côté de Motema Pembe. Voilà. Ça, c'est le jeu congolais. Il faut jouer, progresser, balle au pied. Bivala, Yembi, Voilà, il passe. Junior, Gando, un passement des jambes, pourquoi pas? Oh là là, je pensais qu'il allait faire un passement.